Chers aventurières, notre département est composé d'un bassin côtier et d'une chaîne montagneuse. De nombreux cours d'eau et lacs traversent cette région, qui est recouverte de forêts et de savanes arborées. La chaîne montagneuse du Meillon sert de limite naturelle avec le département du Niari en raison de sa variété de reliefs et de paysages. Nous nous trouvons dans la zone de Kwilu. Elle se situe où cette zone? La zone est située au bord de l'océan Atlantique dans le sud-ouest du Congo. Elle fait partie des 2 régions maritimes du pays. Elle est bordée par le Gabon au nord-ouest, par l'Angola au sud et par le département du Niari à l'est et au nord-est. Son territoire est traversé par plusieurs cours d'eau, y compris le fleuve Kwilu, qui lui a donné son nom. Cette région compte combien de districts? Cette région est constituée de 6 cantons, Loango, Uida, Kakamoela, Madingo-Kei, Mvuti et Nzambi. Le chef-lieu de ce département est Loango. Le Kwilu a à la fois des avantages et des inconvénients en raison de sa proximité avec la Pointe-Noire, son ancien chef-lieu. Avantage, car la ville portuaire permet à son agriculture de se développer et le Kwilu bénéficie de ses infrastructures et services. Les matières premières utilisées par la Pointe-Noire proviennent du Kwilu, qui est le premier hinterland. Je tiens à vous rappeler que nous avons des activités agricoles, d'élevage, de pêche et de ressources minières dans cette région. Cette zone couvre une superficie de 12 516 km². Histoire de cette région? Suis curieuse de la savoir. La région a servi de berceau au royaume Loango, qui s'est séparé du royaume Congo, dont il était l'une des 9 provinces, à la fin du XVIe siècle. Le Maloango était le prince qui régnait sur le Loango au nom du Mani. Congo a rejeté son pouvoir et a changé son titre de Mwene pour celui de Mani, devenant ainsi le Mani Loango ou Maloango. Le Loango peut être divisé en 2, Loa qui signifie commandement politique et Ngo Panther signifie force et puissance en langue Kikongo a été divisé en entités administratives en se basant sur le modèle d'organisation du royaume Congo. Chacune d'elles est dirigée par un Mani qui représente le chef. Le Maloango est assisté d'un conseil de dignitaires, chacun avec son propre rôle. La colonisation a vraiment impacté cette région de ce que je vois? Mboma Chiloango est un type de premier ministre qui les dirige. Le pouvoir est transmis de mère en fille. Les armoiries du pays Loango sont représentées par une paume de main avec 7 étoiles qui représentent la main royale, avec chaque étoile représentant un orifice du visage. Le royaume Loango atteignit son apogée au X, 7e et XVIIIe siècle. Il doit sa prospérité à sa position sur la côte atlantique, au terminus de la piste des caravanes qui traversait le Congo en direction de l'Est et permettait de fructueux échanges avec les navigateurs européens. Avec le développement, au XVIIe siècle, de la traite négrière, Loango devint avec l'Angola, l'un des plus grands centres du commerce du bois d'ébène d'Afrique centrale. Venus de l'intérieur du pays, par la piste des caravanes, les esclaves embarquaient dans cette baie pour un voyage sans retour. La traite négrière, qui dura plus de 3 siècles, entraîna le déclin du royaume, qui entra dans l'oubli lorsque le Congo devint une colonie française. Le 12 mars 1883, sous Maloango Ngandumvumb Makoso Mansangu, qui régna de 1840 à 1885, un traité fut signé à Loango entre l'administration coloniale française et les chefs du Kwilu. La zone fut alors placée sous la souveraineté et le protectorat de la France. Je vous laisse découvrir cette belle région. C'était une petite traversée de cette région, que dites-vous? Dans ce département, on peut explorer les magnifiques plages de Pointe-Noire, découvrir la richesse culturelle et s'aventurer dans le parc national de Konkwati-Douli pour une expérience de safari unique. Dans ce département, vous pouvez également visiter les villages de pêcheurs traditionnels le long de la côte, explorer les grottes mystérieuses de Diosso et déguster la délicieuse cuisine congolaise dans les restaurants locaux. En outre, ne manquez pas de vous imprégner de l'ambiance animée des marchés locaux où vous pourrez découvrir l'artisanat et les produits locaux.